Salut tout le monde, c'est Adam Design. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel pour apprendre à faire des BG partenaires, donc des backgrounds partenaires. Dans l'instant qui suit, je vais vous apprendre avec une template et puis un pack avec des effets, un rendu que j'ai pris, et voilà. Donc on va ouvrir la template. Alors je prends un background qui a été fait par un graphiste, donc on va prendre celui-là. Donc ça c'est un background que j'ai fait moi-même. Donc là, j'enlève tout. Voilà, je mets un nouveau calque. J'enlève la color correction. Je vais ainsi la changer. Je vais mettre la color correction de Ethne, de Erat Ethne. Je sais pas si c'est ça. Ou Soir Ethne. Ouais. On sait pas chier. Ethne. Ah bah non, sinon je peux prendre mon logo où il y a déjà, voilà, Ethne. Magnifique logo pour la système. Oui, donc, je mets ça là. Voilà, donc, voilà. Alors maintenant, je vais... Désolé, je suis malade. Enfin, tout petit peu. Je vais ouvrir un render. Donc, ce sera le texte. Voilà, pour Coded. Era Coded. Donc, qui est un graphiste que j'aime beaucoup. Que j'admire. Voilà. J'ai déjà fait un background pour lui. Je vais vous montrer comment on va le faire. Alors, voilà, donc c'est ça, comme celui-là. Donc, nice BG for Era Coded. Parce que je trouve que je l'ai bien fait. Je pense que je peux vous montrer comment je l'ai conçu. Alors, bah, on va commencer. Hein. Voilà. Donc, déjà, il faut un texte en 3D. Là, on va faire un background en 3D, en l'occurrence. Là, on va le mettre à la bonne taille. Il faut que ça prenne à peu près... Faut que... Voilà. Il faut que ça touche les bords. Il faut que ça prenne de la place, qu'il n'y ait pas trop d'espace non utilisé. Là, il est assez bien placé. On peut encore... Voilà, il n'y a pas... Voilà, faut bien le placer au centre. Alors là, on va bien calculer. Logiquement, il est bien au centre. On va faire ça. Faites CTRL-T sur le centre, là. Vous allez mettre une ligne, comme ça, vous cliquez là, avec cet outil. Clouc. Et vous cliquez ici, enfoncez, voilà. Là aussi, tac, enfoncez. Voilà, donc on va refaire pour l'horizontale. Voilà. Alors attendez. Donc, voilà, donc là c'est bien. Non, si, un petit peu, voilà, sur le côté. Donc, on tourne un petit peu. Voilà, donc là on a tout. Voilà, j'ai fait CTRL Z. Voilà, on enlève les lignes bleues. Ça ne nous sert à rien pour l'instant. Là, on va essayer de contrôler la lumière du calque. On va faire un dégradé. Déjà pour mettre de la lumière en haut, ce qui est plus réaliste, vu que le soleil il est en haut. Sauf que là, bon, c'est un texte. Donc voilà. Et pour redonner plus de couleur, on va amener du bas de la luminosité à la couleur. Donc la couleur, c'est le contour là. Et puis les petits arcs. Donc il n'y a que du rouge, hein, mais après on changera la couleur. C'est la couleur de base que j'ai dans my Lightroom. C'est le rouge. Voilà. Donc, on va faire ça. On va faire freestyle. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Ça aussi, on fait rien. Là, on va gommer après les petits bouts. Donc là, vous pouvez laisser faire comme je le fais là. C'est pas grave. Faites comme ça. Là, on peut passer à la plume. Donc, on clique là si vous voulez. Pour les petites lignes comme ça. Les contours. Donc là vous faites comme ça, voilà, vous tournez, vous cliquez enfoncé et vous tournez comme ça vers le bas. Et on va faire pareil là. Et là. Voilà, on fait contour du tracé. On ne fait pas simuler la pression. Il faut bien choisir votre brush et la pointure parce que ça s'appuie sur ça. Là on peut supprimer. Je vais juste modifier encore pour que ce soit plus petit. Pour éviter de gommer à chaque fois les boucles ça sont trop. Donc voilà, on fait ça. C'est tout con, hein, mais c'est utile parce que après, comme ça, on verra mieux la couleur et on pourra avoir un texte lisible. Ce qui est super, c'est que il faut un texte lisible pour que bien les gens dans votre background voient qui vous êtes. Et voilà, c'est évident. Donc voilà, à chaque fois, il faut bien avoir un texte lisible.
un texte joli après. Donc pour cela, on mettra des textures et des effets pour donner un style. Voilà. Donc on fait ça. Ça aussi. Tac. 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 Voilà, donc là ça donne un petit effet de reflet, on peut gommer, vous pouvez gommer si cela vous plaît pas. Moi j'aime bien, je vais le laisser comme ça. Voilà, voilà, bien. Voilà, comme ça. Voilà, on fait comme ça. Et voilà. Là on va juste gommer ici, ça fait une tache. Donc là il y a bien les taches ici, faut bien s'en souvenir. Ça peut créer des taches, il faut vraiment les enlever. Parce que ça va faire moche, mais à un point où votre client il n'aimera pas, quoi. C'est tout, c'est moche. Donc vous enlevez les taches, vous pouvez laisser les reflets, s'il vous plaît. Sinon vous pouvez les enlever, là je vais l'enlever parce qu'il est pas beau. Et puis il est vers le bas, il est pas à sa place. Il est moche. Il est pas beau. Donc voilà. Là on va remettre un peu de blanc à la main. Comme ça. Voilà, c'est très con. Là on arrive à lire Coded. Donc après aussi c'est la partie Cinema 4D, je vous l'ai pas faite, j'ai fait que la partie Photoshop. Donc excusez-moi, mais si vous voulez une partie Cinema 4D, vous pouvez le dire dans les commentaires pour apprendre à faire un texte. En l'occurrence ce sera que des textes. Je ferai peut-être un tuto pour les modeling, on verra. Désolé à la communauté anglaise de mes abonnés, mais je ferai peut-être un tuto en anglais, ce sera peut-être, hein, je dis bien, en anglais. Parce que c'est chaud à faire un tuto en anglais, mais je peux essayer. Vu que je comprends, je pratique bien la langue. Mais bon, je dirais, j'aurai un vocabulaire un petit peu restreint, quand même. Donc voilà. Et voilà, donc on a un beau texte. On va mettre à 100. 100% qui est, moi, ma taille favorite, que j'utilise toujours pour poser les textures, les effets, pour bien avoir une vue d'ensemble. Ça dépend après de la taille de votre texte. Mais moi, 100%, ici, c'est bien. Donc là, on va mettre une texture. On va aller en prendre dans mes logos. Donc là, voilà, on va... Donc les textures, alors des textures grunge. Grunge qui signifie sale, on va dire. Mais voilà. Donc là, on va faire un tuto avec un background clean. On va essayer de faire quelque chose de clean qui n'est pas sale. Donc comme celui-là, il est assez clean, on va dire. Et il n'est pas trop nul, ça va. C'est pas mal. J'ai plein de spam. Je réponds et vous êtes dans ma vidéo, c'est trop bien. Voilà, donc ça, on va le prendre. Je sais pas ce que c'est, mais il peut servir. Ouais, voilà, c'est une texture encore. Voilà. Ouais, c'est une texture. C'est un brush. Là, donc, on va appliquer. Excusez-moi. On va appliquer les textures qu'on peut trouver dans des packs. Après, on verra pour les brushes. Donc, c'est pareil, c'est des textures. Donc, on va en mettre un autre. Juste un autre. Et après, on va passer aux effets et aux brushes. On met ça en incrustation, on baisse. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, on va mettre des effets. Alors, on va mettre un effet de pixel de bug. Donc voilà. Je le trouve assez joli. Il est pas mal. Donc... Alors, faut bien penser à mettre les effets de lumière en masque d'incrustation. Enfin, un masque d'encrêtage. Créer un masque d'encrêtage. Le mettre en bas. Donc voilà, comme ça ne fera pas des taches au dehors. Bon là vous pouvez voir sans la lumière, avec la lumière. Donc c'est quand même mieux. Il y a une grosse amélioration. Alors IDK, voilà. C'est l'effet IDK. Ça on baisse, faut vraiment le baisser parce qu'après ça sera un peu trop sale. Voilà, là on a 18. Voilà. On va faire druide, on va mettre des effets, donc on va passer aux effets. On va mettre des effets blancs. Alors celui-là, donc c'est pas forcément des effets qui permettent de ramener de la lumière. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste des effets blancs. Alors souvent très pixelisés ou non, mais c'est des effets blancs et c'est pas obligé que ça ramène de la lumière. Mais ça peut faire quelques petits effets jolis comme les étoiles, les bulles.
ou encore bah, les petits les abstracts sur CKD. Donc voilà. On va mettre d'autres, donc Teki, donc qui est le truc informatique là. Là on va mettre voilà, comme ça. Là vous voyez, ça ressemble un peu. Enfin bref, là c'est plus trop ça. Hein. C'est un peu cassé dans tous les sens là. Là donc ça fait un effet très high-tech, très bah, space background. Space background parce que bah c'est la mode et puis vous pouvez en trouver partout. Donc bah voilà, c'est un space background qu'on peut retrouver dans par plein de graphistes. Voilà, donc là on a posé des effets, maintenant je vais mettre des fucking brush. Donc je vais faire nos calques, je vais faire un masque d'encretage. Je vais mettre en rouge pour ramener de la couleur. Là on a ramené de la luminosité, on va ramener de la couleur. Voilà, ça, sur le texte. Voilà, on va utiliser ça. Voilà, un petit, comme ça. J'en mets là. On met là. Voilà. Là, on va passer en incrustation pour que ce soit plus réel. Voilà. Vous pouvez le voir. On va prendre cette merde. Non, peut-être, ouais, celle-là. Elle est bien jolie. Non, c'est pas beau. On va faire comme ça. Ouais. Tac. Voilà. Donc, j'appellerai le tuto Space Background Grunge et en même temps clean, on va voir. Bon. Enfin voilà, c'est un background simple, hein, vous embêtez pas. Alors, il est chiant lui. Alors. alors. Ça c'est quoi? Ah oui, donc il faut... Là on a appliqué sur le texte, on peut faire encore quelques petits trucs. Alors là on peut le cliquer enfoncé, le mettre là. Sur ici, donc, ou alors CTRL-J. Après on peut le mettre derrière dans la fenêtre des calques. Faire CTRL-T. Après on clique sur Mage. On clique là, en bas à droite ou en bas à gauche. Et on clique enfoncé comme ça. C'est tout con, vous pouvez... Enfin voilà, c'est étendre un truc. Hein. Donc on étend l'image, le calque, donc le texte. Voilà. Donc on met comme ça pour donner un petit fond. Un petit fond, je dis bien, là c'est pas énorme. Après vous verrez, ça c'est quoi ça? Voilà, ça, voilà. On va contrôler un peu les effets. Donc, bon, là, ils sont bien. Là, on va donc faire un fond. Donc, on va prendre des brushes encore. Là, ce sera des brushes grunge, bah, comme on a vu. Mais d'une autre manière. Donc, on change la taille. Voilà, comme ça. Enfin, un petit peu... Ouais. On va mettre du gris clair. Là, pour faire la pierre, quoi. Voilà. On va mettre un autre. Voilà. Voilà. Donc ça donne un fond. Donc qui se voit. On peut encore amener un peu de contraste. Donc en faisant des taches, enfin en amenant pas de la luminosité mais bah, du sombre, donc, pour faire comme ça, vers le bas. Bon là en l'occurrence ouais, c'est sur la gomme. On va faire comme ça. C'est sympa, voilà. Non attendez. Voilà. Comme ça, voilà. Tac tac tac. Donc voilà, là ça affecte pas la couleur, vous avez pu le remarquer. Il y a toujours le rouge qu'on voit. Mais ça donne un petit effet de contraste. Donc c'est assez joli à regarder. Le fond on le voit aussi bien, il est parfait. Druid Specs, on peut regarder. Ouais, ça on va baisser, Druid Specs. Donc c'est un abstract sur CinemaCAD. Voilà. Donc voilà. C'est tout pour ça. Donc je vous le redis encore une fois, ce qu'il faut ajouter, c'est des effets et de la texture. Après, il faut en mettre sur le texte, sur le fond.
Après, il faut amener de la luminosité, du contraste et du sombre. Donc, enfin, le contraste, ouais, du contraste et de la luminosité. Le sombre, ça sert à rien parce qu'après, on voit plus votre truc. Bah voilà. Donc, comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'on voit votre texte. Là, c'est pour ça que j'ai amené la luminosité. Le contraste, c'est pour que ça rende plus joli. Mais c'est cool parce que quand on a amené de la luminosité, quand on met du contraste, et ben ça affecte pas trop votre texte. On voit tout ce qu'il y a. C'est parfait. Donc là, on peut cliquer sur l'œil pour apercevoir comment il les sent. Enfin, pour voir à peu près les effets, leur influence et tout ça. Alors là, on va embellir notre texte pour lui donner un style. Donc il faut vraiment donner du style à votre... J'ai bugué. Il faut donner du style à votre background. Donc pour qu'il ait du style... votre style à vous. Ou alors le style que la personne vous a demandé, celui qui veut le background. La plupart du temps c'est vous. Ou alors quand vous faites un speed art, il faut avoir un style. Moi mon style, souvent c'est d'avoir un texte qui est pas régulier. On peut faire comme ça, donc attendez, je vous montre. Là vous pouvez cliquer ici sur le rectangle de sélection. Comme ça vous cliquez enfoncé, vous étirez, ça vous fait une grande ligne. Après vous cliquez bien sur le texte, là où vous voulez séparer. Vous faites clic droit ici, et vous faites calque par couper. Donc vous pouvez cliquer là, et sur les flèches, ou comme ça. Voilà, là je vais faire comme ça. On va faire une autre bande. Voilà, comme ça. Voilà, et ça nous donne ça. Après on peut changer l'opacité des bandes pour faire encore un contraste. Alors là, je sais pas trop d'idées. On va faire ça. Et là, on va faire ça. Alors on va le rendre plus visible en ajustant, voilà. Là on va monter un peu plus, voilà. Voilà, ici comme ça c'est parfait. On va mettre une ombre portée pour donner de la valeur au texte. Voilà, c'est pas nul hein, en fait, donc là, voilà. Cliquez sur ombre portée, vous bidouillez. Là j'ai changé la taille, l'opacité aussi pour pas trop que ça soit trop sombre derrière. Et après vous pouvez mettre un point de lumière sur votre background. En l'occurrence on va mettre, voilà, on va mettre une peinture à blanc comme ça. On peut faire que ça. Vous faites comme ça. Après vous pouvez faire des petits rayons, comme ça. On va en mettre 3, 4, 5, ouais, 5. Là, on fait comme ça. Voilà. Voilà. On va monter un peu plus. Voilà, on va faire un filtre de full gaussien. J'en appelle. Voilà. L'opacité, on la baisse encore. Et voilà, là, ça nous fait vraiment un effet de soleil, de point de lumière. Donc une lampe. Voilà, ça nous donne un background qui a un bon style, qui a un texte qui a de la texture, qui a un bon contraste, qui a vers le bas en haut, donc la lumière en haut. La sombrité, enfin le dark en bas, le noir, et on a un fond donc texturé aussi, et qu'on voit. Donc là on peut encore ajuster un peu pour qu'on voit un peu moins le texte derrière. Voilà, pour donner plus de valeur au texte au premier plan. Bon, c'est pas utile, mais vous pouvez. Après, je vous ferai une partie C4D pour que votre texte lui-même, à la base, ait du style. Parce que si vous mettez un texte moche, c'est dur de faire un background beau. C'est tout con, mais c'est ça. Et je vous ferai peut-être des tutoriels pour faire des backgrounds en 2D. Et je dédicace ça à Raze, qui n'aime pas les backgrounds en 3D, ni aussi à Vexip. Et comme ça, je vais leur faire des tutos en 2D, comme ça ils vont être contents. Et ce tuto-là, ce sera peut-être upload sur la TCG, la The Community Graffiti, qui est ma team première, que j'arbore le plus parce que j'ai gagné le recrutement challenge.
Et ces teams-là, je les quitte plus. Les membres sont très gentils, donc vous pouvez la rejoindre sur la chaîne. Donc je posterai ça sur The Community Graffiti. Voilà, on se dit au revoir. Je mets pas les liens Twitter, Facebook, machin. C'est pas utile. Ah, c'est un background artistique. Je vous laisse tous, à plus. Ciao, c'était Adam, bande de bananes de l'espace.